une aiguille suffisamment grosse pour y passer de la laine à l'intérieur. Il nous faudra bien entendu de la laine, une paire de ciseaux et des perles de bois. Donc les miennes viennent du site Creavera. Je vous mettrai le lien de ces perles en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Donc on commence par enfiler un morceau de laine assez long sur notre aiguille. Et ce morceau de laine, on va le doubler de façon à obtenir ceci. Ensuite, on va enfiler 16 perles sur notre aiguille. Et voici ce que l'on obtient. On va retirer l'aiguille de façon à ne garder que les perles et la laine. Et on va s'assurer d'avoir au moins 15 cm de laine qui dépasse de chaque côté. Donc cette première rangée de perles, on va la poser sur notre table et on va la scotcher de chaque côté. On coupe ensuite un morceau de laine d'une longueur de 2 mètres environ. Ce morceau de laine, je vais venir le glisser entre mes deux premières perles, donc à ce niveau. Je me retrouve donc avec deux morceaux de laine. Je vais les nouer entre mes deux perles, deux fois. Donc je fais un premier nœud et un second pour que ça tienne bien. Je répète ensuite l'opération entre chacune de mes perles sur toute la longueur de ma bande, de façon à obtenir ceci. On a maintenant deux fils entre chaque perle. On va venir en prendre un des deux, n'importe lequel, et on va le mettre de côté. On répète l'opération entre chaque perle. Et voici ce que ça nous donne. On va prendre une seconde rangée de perles, donc monter exactement de la même façon que la première, 16 perles sur un fil doublé que l'on pose à ce niveau et donc que l'on scotche au niveau de chaque extrémité. On va maintenant venir nouer ces deux fils ensemble, donc celui du haut et celui du bas, de façon à pouvoir sceller définitivement nos deux rangées de perles l'une à l'autre. Donc on redescend notre fil, on prend le fil du bas et on fait deux nœuds bien serrés pour que ça ne bouge plus. Donc voilà le premier nœud. Ensuite le second. Et on va replacer nos deux fils comme ceci sur notre table. On répète l'opération avec les fils qui viennent juste après. Et on continue comme ceci, ainsi de suite, jusqu'à ce que l'on ait noué tous nos fils entre chaque perle. Et voici ce que ça nous donne. On va ensuite sceller une troisième rangée de perles, donc de la même façon que pour la deuxième. Ensuite une quatrième, une cinquième, jusqu'à ce que l'on arrive à 10 rangées de perles en tout. Maintenant, on récupère de nouveau un fil entre chaque perle que l'on met de côté, donc comme ceci. On va maintenant fixer une rangée de perles, donc 36 perles, toujours montées sur un fil doublé avec 15 cm de fil qui va dépasser de chaque côté. Ici, on va avoir 10 perles qui dépassent. Au centre, on a toujours nos 16 perles. Et de ce côté, on va avoir également 10 perles. Cette rangée de perles, on la scotche également à notre table. On va fixer le tout, donc comme pour les fois précédentes, on va descendre notre fil et le nouer avec le fil du bas. On va nouer tous nos fils. Et voici ce que l'on obtient. On va maintenant venir passer des fils de laine entre chaque perle, donc de ce côté, mais également de l'autre côté.
Donc on prend un morceau de laine d'une longueur d'1 mètre environ et on va le placer entre nos deux premières perles. Donc on le fait glisser comme ceci entre les deux perles, on le double et on va faire 2 nœuds bien serrés pour que ça ne bouge plus. Ensuite on va poser nos fils sur notre table à la suite des autres et on va continuer comme ceci entre chaque perle jusqu'à ce que l'on ait placé du fil partout afin d'obtenir ceci. Donc j'ai fait ça de ce côté mais également de l'autre et voici ce que j'obtiens. Je récupère de nouveau un fil entre chaque perle que je mets de côté afin d'obtenir ceci. Je pose de nouveau une rangée de perles, donc de 36 perles, toujours posées sur un fil doublé que je scotche au niveau de chaque extrémité et que je vais sceller aux autres perles, comme pour les fois précédentes, en faisant des nœuds tout simplement. Je continue et je répète l'opération jusqu'à ce que j'ai en tout 5 rangées de 36 perles. Ensuite, je viens de nouveau poser une rangée de 16 perles, correctement alignées avec les premières, tout simplement. Et je continue et répète l'opération jusqu'à ce que j'ai de nouveau 10 rangées de 16 perles, comme ceci. Je vais maintenant m'occuper de ces deux parties, donc de celle-ci et de celle-ci. Donc tous les fils qui se trouvent au niveau de l'extrémité des perles, on va les prendre un par un et on va de nouveau les nouer ensemble. Donc je prends mes deux premiers fils, je fais 2 nœuds et ensuite je coupe à environ 3-4 cm du bord du nœud. Donc voici ce que j'obtiens. Je répète l'opération sur tous mes fils comme ceci. Donc comme je vous l'ai dit, je le fais de ce côté mais également de l'autre côté, comme ceci. Maintenant je vais m'occuper de mes fils du bas, donc au niveau de l'extrémité des perles qui sont tout en bas. Donc ils sont 2 par 2, on les prend et là pareil, on les noue 2 fois encore chacun et on coupe à environ 3 cm du bord du nœud. On répète l'opération sur tous nos fils afin d'obtenir ceci et une fois que c'est fait, on va reprendre nos fils et les replacer correctement vers le bas sur notre table. On continue maintenant avec une rangée de 9 perles, toujours montées sur un fil doublé avec une bonne dizaine de centimètres de laine qui dépasse de chaque côté. Et donc ces perles, on va les fixer sur le bas de notre pièce. Donc on va compter 5 perles. Et on va venir la placer entre notre 5e et 6e perle. Donc au niveau de l'extrémité, on a 2 morceaux de laine, on va en prendre un, n'importe lequel, et on va le placer dans le trou qui se présente entre notre 5e et 6e perle. On tire sur notre fil, on a récupéré donc nos 2 fils au même niveau et on va faire 2 à 3 nœuds bien serrés pour que ça ne bouge plus. On répète l'opération de l'autre côté, donc on prend un de nos 2 fils, on compte 5 perles, on place notre fil dans le trou qui se présente entre la 5e et 6e perle et on va venir faire 2 à 3 nœuds bien serrés également. Donc voilà, on a la première anse de notre panier. Donc là, on l'a placé sur la partie du bas, on va également en placer une sur la partie du haut de la même façon que pour la première, comme ceci. De cette façon, on se retrouve avec une anse en haut et une anse en bas. On va maintenant s'occuper de ces fils qui se trouvent de ce côté et également de ces fils qui se trouvent de ce côté-ci. Donc on va commencer par retirer nos morceaux de scotch de façon à ce que cette partie ne soit plus fixée à la table. On a 2 fils qui se présentent sur notre première perle et 2 fils qui se présentent sur la seconde. Sur la seconde perle, on va prendre un des 2 fils, n'importe lequel, et on va venir le nouer aux 2 fils qui se présentent sur notre première perle. Donc,
on fait 2 à 3 nœuds bien serrés pour que ça ne bouge plus. On fait pareil de ce côté, donc ici on a 2 fils, sur la perle suivante on a également 2 fils, on va en prendre un des deux, n'importe lequel, et on va venir le nouer avec les 2 autres fils. On a ici un fil qui nous reste sur notre deuxième perle. On va venir prendre un des 2 fils qui se présente sur notre perle qui est au centre. Et ces 2 fils, on va les nouer ensemble. Là pareil, en réalisant 2 à 3 nœuds bien serrés. Il nous reste un fil sur notre perle du centre et un fil sur la perle qui est juste à côté. Ces 2 fils, on les noue également ensemble. Une fois qu'on a terminé tous nos nœuds de ce côté, on n'oublie pas de venir faire les nœuds sur l'autre partie de la pièce également. Donc maintenant, en gros, ces fils qui se présentent ici vont venir se placer dans les trous qui se présentent entre ces perles. Ces fils-ci vont venir se placer entre les trous qui se présentent entre ces perles. Ces fils vont venir se placer dans les trous qui se présentent entre ces perles. Et pour cela, ce sera dans les trous qui se présentent entre ces perles-ci. Donc je vais vous montrer pour un côté, ce côté. Et quand vous aurez fait un côté, vous aurez compris le principe pour pouvoir réaliser vos 3 autres côtés. Donc on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trous qui se présentent. On a également sur les côtés 10 paires de fils. Donc c'est très simple. Le premier fil va venir se placer dans le premier trou. Le deuxième fil va venir se placer dans le deuxième trou. Le troisième fil va venir se placer dans le troisième trou et on continue comme ceci, ainsi de suite, jusqu'à ce que les 10 fils soient rentrés dans les 10 trous. Donc j'ai 2 fils qui se présentent sur ma première perle. J'en prends un des 2, j'en mets un de côté. Ce fil que j'ai pris, je vais venir le placer dans le premier trou qui se présente entre ces 2 perles-ci. Donc je le passe à l'intérieur pour le ressortir de l'autre côté. Je récupère le deuxième fil qui se trouve sur ma première perle et je vais nouer ces 2 fils ensemble en serrant le tout très très fort. Je coupe ensuite mes 2 fils à environ 3 cm du bord de mon nœud et je continue. Sur ma deuxième perle, j'ai 2 fils qui se présentent, j'en prends un des 2. Je viens le placer dans mon deuxième trou qui se présente entre mes perles. Je fais passer mon fil dedans, je récupère mon deuxième fil qui se trouve sur ma deuxième perle. Je noue mes 2 fils ensemble et j'essaie de rapprocher au plus possible mes perles en nouant avec des nœuds très serrés. Je coupe et je continue. Troisième perle, j'ai 2 fils. J'en prends un des 2, je le fais passer dans mon troisième trou. Je le fais ressortir de l'autre côté. Je récupère mon deuxième fil qui se trouve sur ma troisième perle. Je noue mes 2 fils ensemble avec des nœuds très serrés. Je continue et je répète l'opération jusqu'à ce que mes 10 fils soient passés dans mes 10 trous. Donc voilà, mon premier côté
aimonté. Si jamais vous vous y perdez, n'hésitez pas à recompter le nombre de trous qu'il vous reste ainsi que le nombre de fils pour savoir où les fils doivent se placer. Donc voilà, mon premier côté est monté. Il va falloir maintenant placer ces fils dans ces trous qui se présentent ici. Donc là, désolée pour la manche du t-shirt, je me suis rendu compte un petit peu tard que je m'étais installée sur une table un peu petite. Donc là, j'ai monté mon deuxième côté. Maintenant, il va falloir que ces fils viennent se placer dans ces trous qui se présentent de ce côté. Donc toujours fil 1, trou numéro 1, fil 2, trou numéro 2 et ainsi de suite jusqu'à ce que l'on arrive complètement en haut. Donc là le troisième côté est monté, ça fait un petit peu fouillis, mais voilà par quoi on doit passer. Il ne reste plus qu'à placer ces fils dans ces trous qui se présentent de ce côté. Donc le voici complètement monté. Donc là il nous reste plein de morceaux de fil. Donc tous les petits morceaux de fil qui dépassent des côtés, on va les rentrer à l'intérieur du panier. Si jamais vous avez des petits morceaux de laine qui sont rebelles, n'hésitez pas à les fixer avec un tout petit point de colle chaude. Moi c'est ce que j'ai dû faire de mon côté et j'ai obtenu un résultat bien propre. Pour les fils qui se trouvent ici, faites la même chose, coupez-les et rabattez-les à l'intérieur en les fixant si nécessaire avec un petit peu de colle chaude. Et donc voici le résultat une fois qu'on y a mis dedans nos petites affaires. J'espère que ce petit panier vous plaît, que c'est du